Hey, hey, bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une excellente journée. Avez-vous remarqué que les enfants n'aiment pas donner? Les bambins, les enfants n'aiment pas donner. Avez-vous remarqué que vous pouvez donner un morceau de biscuit ou un verre de lait à un enfant et quelques secondes après, tu lui dis, est-ce que tu peux me donner? L'enfant va dire non. Est-ce que tu peux me donner un morceau de ton biscuit ou ton bonbon? L'enfant dit non. Parce que l'attitude de garder, l'attitude de ne pas donner, de d'aimer toujours conserver ce qu'on a, c'est l'attitude, je dirais, d'immaturité. Parce que quand vous êtes mature, vous savez que vous ne pouvez pas vivre que pour vous. Vous, les ressources, ce que vous avez dans votre main, même le fruit de votre travail, il y a une partie qui vous revient, il y a une partie aussi qui revient à d'autres personnes que vous devez partager. Même l'économie en soi, l'économie qui produit mais qui ne consomme pas, c'est une économie déjà morte, vouée à l'échec. Donc, dans l'équation de l'économie, il y a la productivité, il y a la production, il y a aussi la consommation. Donc, ce sont les consommateurs, ceux qui achètent, qui redonnent encore une fois les revenus pour que les entreprises puissent investir. C'est aussi simple que ça. Donc, l'attitude, donc le comportement d'être les holders, les gens qui gardent, qui vont toujours conserver tout ce qu'ils ont, qui vont collecter tout pour soi, c'est l'immaturité. C'est immature comme attitude, c'est immature comme comportement, c'est enfanté comme comportement. Lorsque tu es une personne mature, tu sais que tu dois donner. Et il y a même, la Bible le dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et il y a des institutions, des entreprises qui sont, qu'on peut compter aussi parmi les immatures. Lorsqu'ils captent le bénéfice, mais ils ne donnent pas en retour, ils conservent, ils gardent tout dans la trésorerie, ils exploitent les employés. Ces entreprises, ce sont des entreprises aussi immatures et qui vont disparaître dans le temps. Parce que, qu'on le veuille ou pas, le marché du travail a des saisons, où l'offre est plus important que la demande. Ce qui fait que c'est maintenant les employeurs qui ont le pouvoir, les employés qui ont le pouvoir. Il y a autre moment aussi que la demande est plus importante que l'offre. Donc c'est un moment où les entreprises ont ont le pouvoir en fait. Et ça, dans chaque pays qui se développe ou qui est développé, ces saisons se succèdent en fait. Si l'entreprise n'a pas partagé, il n'y a pas eu la redistribution de revenus, de gains à ses employés, qu'est-ce que ça va faire? La concurrence va les prendre tout simplement au moment où la courbe va s'inverser. Donc, même dans la vie courante, et l'attitude de donner, et l'attitude de partager ce que vous avez, c'est un signe que vous êtes quelqu'un de mature. C'est un signe que vous êtes quelqu'un qui est conscient que nous ne sommes pas que sur terre pour amasser, nous sommes sur terre que aussi pour partager. Personne n'est venu avec les choses matérielles. Personne ne rentrera dans la tombe. Okay, ne retournera dans la poussière d'où nous sommes venus. Humainement par là, je ne parle pas de l'esprit. Personne ne partira avec les choses matérielles. C'est juste un petit truc en bois. Si vous êtes chrétien ou tout simplement si vous êtes musulman, vous allez rentrer. Les musulmans n'enterrent pas avec les cercueils. Donc, ou bien ceux qui sont avancés, ils vont brûler le corps. Okay, ils vont juste jeter une petite cendre dans la mer pour dire au revoir, ciao, ciao. Donc, il faut vraiment se rendre compte que donner, c'est un signe que vous êtes quelqu'un de mature, c'est un signe que vous êtes quelqu'un qui sait qu'il faut qu'on donne. On ne garde pas tout pour nous. On donne parce que dans ce que vous avez, il y a une partie qui s'appelle la semence que vous ne devez pas manger. Parce que si tout ce que la terre vous donne, vous le mangez, n'attends pas à avoir la récolte l'année prochaine parce que vous avez mangé la semence. Donc, c'est ça ce que je voulais vous dire ce matin. Considérez dans ce que vous avez qu'il y a une partie qui appartient à quelqu'un d'autre. Et
donne cette partie et vous allez être béni. Vous allez être béni, vous allez être plus riche et vous allez être très content parce que vous allez avoir la joie d'avoir contribué dans la vie de quelqu'un d'autre, d'avoir été une partie de la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Donc d'avoir soulagé les maux, les tourments, le stress de quelqu'un d'autre. Quelle joie de participer. Il y a les gouvernements qui sont immatures parce qu'ils captent les taxes, mais il n'y a pas de redistribution de revenus. Il y a même des églises qui sont immatures parce qu'ils captent les revenus, les dîmes, les offrandes, mais ils ne redistribuent pas sur les comptes des églises. Il y a des milliards, il y a des millions et des millions, alors qu'il y a des personnes dans l'audience qui crèvent de faim, il y a des personnes dans l'audience qui n'ont pas de logement. Ça, c'est immature, ça, ce n'est pas de Dieu. Pareil pour les gouvernements qui captent les richesses, les taxes et toute compagnie, mais ne redistribuent pas, ne donnent pas au peuple ce qu'il leur doit. Ça, c'est l'attitude d'un gouvernement immature. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager ce matin et toujours l'attitude de partager, de donner en retour parce que c'est ça la nature de Dieu, parce que nous avons été créés par Dieu et Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, il donne, c'est Dieu qui vous donne et l'attitude de rendre à d'autres personnes parce que Dieu nous dit aimer ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas aimer ton prochain comme toi-même en le laissant crever de faim alors que tu en as en abondance. Dieu vous bénisse. Bye bye bye.